Alors, à travers son manuscrit, Péloquin a 4 gardes. Je vais vous les montrer tout de suite. 4 gardes qu'il décrit très précisément et qui après sont plus du tout les mêmes, sachant qu'il va nous parler de garde parfaite à la fin de son bouquin. Devant vous, la pointe basse, il y a décrit qu'on a un pied du sol, puisqu'il y a un pied à l'époque, à peu près comme ceci. Il ne décrit pas la tenue de l'épée. Il ne sait pas si on est en fondation, si on est en concentration. Il dit juste que votre pointe est légèrement rentrée à l'intérieur. Votre poignard est tenu à peu près au niveau de la ceinture, au niveau du nombril. Le pommeau est tenu au niveau du nombril. Votre pointe est dégagée vers l'extérieur. Pourquoi une pointe dégagée vers l'extérieur? Est-ce que c'est pour une baffe ou est-ce que c'est tout simplement pour inviter à l'estoc? Si je suis devant lui, on va se couvrir comme ça, c'est vraiment une invite à l'estoc. Si par exemple, je vais devant toi, est-ce que tu as envie de m'attaquer de taille là? Voilà. On est d'accord, c'est vraiment pour moi, cette position-là, c'est vraiment une invite à l'estoc. Allez-y, je vous invite, pointe basse. Voilà, comme ça, petit point devant, petit gauche devant. Avec la pointe bien vers l'extérieur. Voilà. Ok. Ensuite, la garde seconde. La garde seconde, elle va s'opposer à la garde première. Ici, vous avez une pointe basse. La garde seconde, vous avez la pointe haute. Il a décrit le plus souvent avec les pieds qui sont rapprochés. Alors, moi, je la tiens en pareil. Encore une fois, il ne montre pas comment est tenue l'épée. Il ne montre pas si elle est tenue comme ça, si elle est tenue comme ça. Il dit juste que la pointe est légèrement dirigée vers votre adversaire. Au début, moi, je la ferais comme ça. Maintenant, je préfère la faire comme ça. Pourquoi? Parce que, dès que ça tombe directement en estoc. Donc, je la tiens légèrement dirigée vers mon adversaire. Il dit aussi que le poignard est plus bas par rapport à la garde première. Sur la garde première, mon poignard, il est là. Sur la garde seconde, il va être plus bas. Toujours, encore une fois, la pointe dirigée vers l'extérieur. Légèrement en diagonale, je le mets rarement à plat parce que c'est embêtant de venir à chasser. Et puis sur le schéma, rien ne laisse penser qu'il a pas. Moi, elle est là. Ok? Première. Voilà. Et la seconde en l'air. Voilà, très bien. Ensuite, on a deux autres gardes qui vont s'opposer elles aussi. La garde tierce, avec une pointe qui va aller sur la gauche, la main relativement basse. Jambe gauche devant. Sur la gauche, la garde tierce qui dit elle est parfaite. Elle est parfaite. Sur la jambe gauche. Donc votre jambe gauche est en avant sur celle-là. Votre poignard va venir le plus en avant possible, au-dessus de votre pointe, comme pour fermer une ligne. Ok? Voilà, avec bien la jambe gauche devant. Et donc, puisque votre pointe est à gauche sur la garde tierce, sur la garde carte, elle va être sur votre droite. Encore une fois, la tenue de main n'est pas indiquée. Moi, j'ai plus tendance à mettre les doigts vers le haut. Il dit la garde carte, elle est bonne sur le pied gauche ou sur le pied droit. Il dit également que vous devez tenir votre épée comme si vous embrassiez votre ennemi. Pour moi, quand j'embrasse quelqu'un, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Donc pour moi, les mains sont vers le haut. D'accord? On les revoit vite fait. La garde première en bas. Jambe gauche devant. La pointe vers l'extérieur. Jambe gauche devant. Voilà, la seconde. Très bien, avec les pieds relativement joints. La tierce. C'est ça, avec la pointe vers votre gauche. Avec le poignard au-dessus de votre épée. Et la carte. Comme si vous embrassiez votre ami. Voilà. Donc maintenant qu'on a ces gardes-là, on va voir comment est-ce que Péloquin se couvre d'une attaque. Il ne commence pas par ça dans son bouquin, il commence par ce qu'on appelle des assauts d'Écosse et ensuite il va montrer les feintes. En gros, il va montrer comment déborder toutes ces couvertures. Ça, on verra à la fin si je vais le temps, je pense pas. Mais pour l'instant, je vais vous présenter la couverture parce que c'est le thème de l'atelier. Donc, sur une couverture, sur un stock, la majorité des couvertures de Péloquin, elle va se faire en se couvrant vers votre intérieur. D'accord? La pointe de votre poignard est vers le haut. Si jamais, là j'arrive pas à ouvrir, d'accord? Vraiment la pointe vers le haut. Le terme utilisé est le terme battre. On ne vient pas serrer la lame, on ne vient pas faire quoi que ce soit, on vient vraiment battre la lame, d'accord? Il ne s'agit pas non plus de frapper sur la lame. Vraiment, le terme utilisé, c'est battre. Moi, j'utilise le tranchant parce que pour moi, c'est plus efficace. Vous avez plus de déflagration, vous avez plus de percussion. Que si on utilise le plat, là, on viendrait juste serrer la lame. D'accord?
avec ça, eh ben, on va voir comment est-ce qu'il va se... Enfin, en fait, la pièce que je vais vous montrer, j'ai oublié de commencer par ça, voilà, c'est assaut et riposte en garde première. Donc ici, vous venez une attaque en estoc, vous venez vous couvrir en haut, et en même temps, si ça se sortira, vous avez le pied gauche droit, et ici en bas. Alors bon, là on comprend aisément pourquoi c'est riposte basse, tout simplement parce que mon poignard est au-dessus. Voilà. Tout simplement parce que votre poignard est au-dessus. Ici quand tu coupes aussi, là j'ai un pas de fer, c'est mauvais pas ce qu'on a fait. Tu montes pour te couper, et ici. Celle-là elle se fait tout d'un temps. Encore une fois c'est assez rare chez le cas, normalement il faut faire se couvrir et avancer derrière. Je vous laisse essayer ça, je vais bien faire une déflagration et je passe la tête au niveau de la pointe au niveau de sa tête. Si jamais vous avez des masques, faites-le. Mettez-les, excusez-moi. Sinon, faites vraiment ça doucement parce que ça peut aller très vite. Pour quelqu'un qui avance et que vous avancez vous en même temps, et soit vous allez ouvrir le crâne, soit lui il va s'ouvrir le crâne sur votre table. Okay. Donc même principe, hein, vous avez juste... je regarde juste... Ah non, c'est une fente, excusez-moi. Voilà. Vous avez le pied droit devant, vous avancez le pied droit. C'est exactement la même chose, bien enregistré. Mais chez Péloquin, la couverture, sur un estoc, ça se fait vers votre extérieur. Okay. Je vous laisse faire un truc. On va faire un truc simple, après on fera un truc un peu plus compliqué, enfin un truc simple. Ici, vous avez limite pas besoin du poignard. Moi je ne le prends pas, vous avez vu, je suis un dingue. Alors on va faire ce qu'il va appeler une batterie. Donc là on avait assaut riposte basse, assaut riposte haute. Là c'est vraiment le terme de batterie. Ce qu'il appelle une batterie, ça va être une couverture de l'épée. Encore une fois, vous voyez, il y a le terme battre. La notion de battre la lame est vraiment très importante. En garde première, vas-y, ici. Ok. Alors, je dis bien, vous pouvez, si vous le désirez, n'hésitez pas à regarder, c'est celle qui est au-dessus, ici. Ce que vous voyez, l'épée coupée, c'est l'épée de votre adversaire. D'accord? C'est la direction que va prendre l'épée de votre adversaire. Si vous voulez lire aussi, donc c'est une... comment ça s'appelle? Pas une transcription, enfin si, une modernisation du texte, oui, fait par l'Ardam. Ça a été fait la modernisation par Lionel Vernet. Nous on a la version transcrite pure, lui il a fait la version modernisée. D'accord. Oui, c'est pas forcément un bon boulot parce qu'il y a... Enfin, c'est mon avis personnel, c'est parce qu'il a une modernisation. C'est dangereux à faire, surtout quand on prend des parties, parce qu'à cause de ça, il y a des phrases que je n'ai pas compris. Après, j'ai lu le texte comme il était écrit et j'ai compris ces phrases-là, même si c'était dans l'ancien français. Donc, il y a des trucs... il faut faire très attention avec les modernisations dans le milieu des MHE, en particulier en français, et encore plus dans les autres langues, ce qui est très compliqué. Donc, dans le texte, il nous dit, vous avez bien les gardes de votre épée, je vais reprendre le poignard, je suis plus à l'aise. Vous avez bien les gardes de votre épée qui est haute, qui sont hautes, et la pointe basse. Vas-y, on y va doucement. Ici. Encore une fois, quand j'ai un fer, hein, c'est plutôt dans ce style-là, plutôt que vraiment sur le tranchant, parce que ça peut briser les lames et tout ça. Sachant que votre lame va glisser, encore une fois, tac, ici. Ouais. Et il finit sur ce qu'il va appeler donc un extramaçon, un coup de taille. On n'est pas chez Maroto et Tutti Conti, il n'y a pas de Colombo, voilà, etc. Vous êtes vraiment un extramaçon, c'est un coup de taille, une estocade, c'est un estoc. Point barre. Ça c'est un extramaçon, ça c'est un extramaçon, ça c'est un extramaçon, etc. Donc si on fait la pièce Extramaçon. Ici. D'accord. Si vous pouvez, essayez de taper plutôt du fort sur son faible, ça va mieux dégager sa lame. Tac. Ça passe très bien. Alors, toutes les pièces Jambe que gauche je devant. aujourd'hui, je les ai passées en sparring. Ah bon? Un coup de taille? En condition réelle. Sinon, peut-être sur les mouvements de pied. Sachant que Regarde surtout ses mouvements de pied. Regarde. Qui n'est pas là, normalement. Regarde son mouvement de jambe. Ok? Je vous laisse essayer ça. Je vais vous laisser découvrir le dessin par vous-même. C'est celle-là. La double batterie. La double batterie. Donc là, vous voyez, on a eu une batterie, enfin, on a eu l'action de ce qu'on appelle la batterie. Le fait de battre l'épée de votre adversaire avec votre propre épée. Et maintenant, donc, on va avoir une double batterie. Dans quelles circonstances ça se fait? Eh ben, on va en parler tout de suite. Alors, tout d'abord, je vous ai dit, Péloquin, il présente son manuscrit, il présente assaut riposte de base, donc comme on vient de faire là, tac,
riposte basse. Et juste après, il va présenter ce qu'on va appeler des feintes. Donc, juste ouvre-toi ton poignard. Par exemple, si je fais une tirade en garde de première, tac, je viens là, d'accord? Pareil pour le cavement, tac, ouvre le mouvement, tac, ok? Maintenant, donc, votre adversaire est au courant, enfin c'est pas un débile, il va pas juste se faire, enfin s'il vient battre son épée, il va pas juste se laisser battre son épée, il va l'enlever. De telle manière à ce que vous pouvez tuer le cavalier n'importe. De telle manière, voilà, à ce que lui menace après. D'accord? Maintenant, il va falloir faire quelque chose contre cette menace. Péloquin, il nous montre, il nous propose ce qu'on appelle une double batterie. C'est très dur, très long, mais ça passe, je l'ai déjà passé. Alors attendez que je me souvienne des passes, j'ai droit devant. On va y aller doucement. Oui. Alors, on va partir du principe où c'est lui qui m'attaque. Il me fait un estoc. Hop, il enlève sa lame. Il vient par un calmant un peu ou quoi que ce soit. On revient ici, on fait un tour, on vient battre sa lame sur sa deuxième estocade. Une fois qu'on est là, on avance le pied gauche, on avance le pied droit, on lui rentre 30 cm d'acier, viveur d'intoxication mécano. Et ça passe, je l'ai déjà passé. Alors bien souvent, ce qui va se passer en combat, en fait, c'est que vous avez un adversaire qui a une épée tendue devant vous, vous allez le chercher, vous pouvez pas là, tac, et alors, idéalement, dans le dessin, il faut bien ici prendre le temps de faire le truc pour pouvoir bien frapper, pour pouvoir bien dégager sa lame. C'est pour ça que vous avez le contrat qui fait tout. Exactement. Encore une fois, généralement, en condition de combat, ça va plutôt être du genre. Voilà, vous montez, vous n'avez rien trouvé, vous faites le maximum, vous faites travailler votre poignet un gros maximum, vous faites rarement ce mouvement-là. Là, vous allez travailler doucement, vous allez faire ce mouvement-là. Enfin, ce mouvement qui vient, votre pointe va passer derrière légèrement derrière votre tête pour retomber ici. En sparring, ça va plus être tac, essuie-glace, tac. D'accord? Et après, vu qu'il y a la couverture, il y a une attaque directement. Donc, celui qui est en face, il est gentil. Faites pas juste une petite cavation et bim, en tout le temps. Tac, tac. Vous avancez votre pied gauche à l'extérieur de votre ligne. Vous redressez. Sachant que normalement sa lame elle est au large. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez redresser sans être violé par l'arme. Tac. On va faire un petit découlement. La lame elle. Je remonte une dernière fois. C'est du gauche qui est lent. Non. Alors, en fait, là on fait selon vraiment ce qu'il y a sur les dessins. Dans les textes, des fois il va nous dire tu fais du pied droit ou du pied gauche. Tu peux finir en estocade comme tu peux finir en estramaçon. Du coup, pour les besoins d'atelier, je fais juste ce qu'il y a sur les dessins. Bien souvent aussi, elle n'est pas, encore une fois, c'est des pièces qui sont présentées comme ça. En sparring, vous ne savez pas si vous avez votre pied droit ou votre pied gauche devant. Vous le faites et ça marche. Enfin, ça marche. Vite, c'est arrivé. Attends, vite, c'est plus. Pied droit devant. Ça. Voilà. Et vous avez vu comment je suis obligé de reculer mon bras si je ne veux pas lui faire de mal, parce que normalement, mon bras, il est là. Et après, je lui mets des coups de poignard et je m'en vais. Ok? Vous essayez ça? Si vous avez des soucis, vous n'hésitez pas à me poser des stocks sur une batterie. Là, on va partir en garde-carte. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Garde-tierce, pointe à gauche, garde-carte, pointe à droite. On va faire une batterie. Alors, comment faire une batterie sur une garde-carte? Il va tout simplement comme ceci. Pointe haute. Si jamais j'ai pas la pointe haute, j'ai pas son épée. Encore une fois, c'est le principe du mur. Vous passez là, d'accord? Seulement là, l'estramaçon en garde-carte, vous allez être. Là, je ne peux plus revenir. D'accord? Donc il va falloir faire un estramaçon. C'est un truc assez fun. Mais là, si tu fais un casse, je peux faire avoir quelque chose tout à l'heure. Je veux pas ta mort. Alors attendez que je retrouve pour les pas. Ah oui, en plus, on va intégrer un nouveau truc. C'est un incartable. C'est un autre type de couverture, excusez-moi. Couverture du corps. Ah oui. Non, vas-y.
faire. Un cartage chez Péloquin, c'est la volte chez d'autres, etc. C'est vous passez votre pied qui est derrière, vous passez sur le côté. Et vous couvrez de votre corps en fait. Donc là vous avez en quelque sorte Ah oui, double couverture. c'est un peu le ski. Et là vous voyez, là je suis gentil, hein. Si je le fais vraiment, ça risque de se couper un peu. Encore une fois, je le refais doucement. Boum, je me passe sur sa lame. J'arme au-dessus de ma tête, vous pouvez voir sur le dessin. Le mouvement est vraiment très long. Dans le texte, il est écrit aussi. J'arme au-dessus de ma tête, donc on est vraiment ici. Et je viens me couvrir de mon corps avec ma cartable. Et je fais un 9 à la coach. Ok? Je fais vite fait ça, après je vous montre à mon terme. Ici, je trouve rien. Je viens me couvrir du poignard. Et je viens lui faire un truc. Alors, ça peut paraître plus simple de faire ça. Seulement, conséquence sparring, vous êtes sous stress, vous êtes complètement énervé. C'est beaucoup plus simple de gérer une seule main en sparring que de gérer deux mains. J'ai mis beaucoup plus longtemps à apprendre à faire ce mouvement-là que de faire celui-là. Et pourtant, mais ça fait partie de la richesse de Péloquin, hein, le fait d'avoir deux armes et de pouvoir s'en servir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir participé à mon premier atelier. Merci.